Mont-Cé-en-Belin, à 15 km du Mans, dans la campagne sartoise. 3000 habitants, 500 lampadaires. À la tombée de la nuit, ce ne sont pas les jeunes qui traînent dans la rue, mais le maire du village et ses adjoints. Oh, mais le village est quand même calme, hein, malgré tout. Hein. C'est pas l'éclairage public qui perturbe, il n'y en a pas. Très peu en tout cas, depuis que la mairie est partie en guerre contre l'éclairage inutile en 2003. Tout le monde parlait de l'éclairage public comme étant un des éléments de qualité pour une ville. Devoir dire qu'il fallait changer les choses et dire que l'éclairage public c'était une erreur monumentale et qu'on devait reporter les choses de manière différente a fait que on a mis un temps certain. Suppression de lampadaires, changement d'éclairage, le gang des lumières a sévi dans tout le village, même s'il y a encore du travail. On a déjà éliminé l'essentiel quand même. Oui, oui. Et donc ça, c'est du mauvais éclairage. Eh bien, vous avez 60% de la lumière qui se dirige vers le ciel. Ça ne sert à rien, c'est de la lumière perdue. Là où vous voyez le moins, c'est au pied du poteau. Vous voyez? Vous avez une zone d'ombre. Un éclairage doux, suffisant, et qui n'entraîne pas de lumière intrusive. Bientôt 11h du soir, le village s'apprête à plonger dans le noir. Seuls 20 lampadaires resteront allumés sur les 500. Ah ben voilà. En 2014, quand la mairie aura finalisé son plan sans lumière, le village fera une économie de 30% sur son budget électricité. Vous ne trouvez pas ça un peu angoissant? Alors, moi je me régale quand c'est comme ça. Des années de travail pour en arriver là. Allez, fais-le pour toi, fais-le pour la France. Mais certains veulent aller plus vite. Paris, Bordeaux, Rennes, Avignon, ils sont partout. Leur nom, le clan du néon. L'idée est simple, éteindre les néons des magasins la nuit. Une action née il y a 3 ans à Paris. Rennes, capitale de la Bretagne. Voici la relève, le clan du néon local. Des étudiants en classe prépa qui planifient ce jour-là l'action de la nuit. Si tu veux, on va là, si tu connais bien. Ah ouais, si tu veux, ouais. Mais Il y a beaucoup de magasins. C'est des grandes entreprises, alors je pense pas que ce soit comme les boutiques là-bas, quoi. Ah oui, c'est pas commercial, c'est industriel. C'est industriel, ouais. Et du coup, on va là. Renan est le chef du groupe. Il a préparé un tract qu'ils vont laisser sur leur passage. Un message écologique et social. Il réclame moins de lumière, moins de publicité. Le message qui dit « Vous n'auriez pas oublié quelque chose en partant ». Ça doit être un réflexe de leur part, quoi. C'est pour les responsabiliser un peu dans le fait qu'ils aient volontairement laissé leur lumière allumée, quoi. On essaie de bien faire comprendre qu'en fait on est envahi de lumière, de pub et tout ça, et qu'au final c'est un geste pour l'écologie, c'est un geste pour le respect. Le trio va ensuite partir en repérage pour choisir ses futures cibles. Donc là, si on monte sur la poubelle et qu'on tire, ça s'éteint. Pour des raisons de sécurité, les commerçants doivent installer un interrupteur extérieur. Il suffit de l'abaisser pour éteindre le néon. Un jeu d'enfant. Leur terrain de chasse favori, les zones commerciales et leurs grandes enseignes lumineuses. À la tombée de la nuit, le gang peut se mettre en action. Ouais, avec le bruit qui s'arrête et tout ça. Les pêcheurs d'énergie vont écumer la zone commerciale avec leurs outils un peu spéciaux. C'est trop haut, on lance le cintre et on le récupère avec la ficelle, en espérant qu'il s'accroche sur la manette du boîtier. Vous avez trouvé le boîtier? Oui, là-bas. Là-bas. Oh ouais. Tu le fais en sautant? Ah mais faut... Ah, ça c'est la solution facile. Bah ouais, on le fait comme ça. Vas-y. 3, 2, 1. Ouais. Franchement c'est beau. C'est propre, c'est net. Et alors ce que vous faites, c'est illégal ou pas? Non, il n'y a pas de... Enfin, on dégrade rien, comment dire, ça peut pas nuire à l'image du magasin puisque ça sert absolument à rien d'avoir les néons allumés la nuit. Et c'est un dispositif de sécurité, donc tout ce qu'on fait c'est de l'actionner, c'est réversible. 3, 2, 1... Ouais. Lumineusement vôtre. Ok. C'est parfait. Lumineusement vôtre. Le clan n'oublie pas de déposer son tract pour faire réfléchir ses victimes. Ce soir-là, ils auront éteint une vingtaine de néons. Une vingtaine de commerçants sensibilisés, espèrent-ils. Et dans quelques jours, ils recommenceront. Vas-y, pousse-le. Ouais. Avec un impact réel ou dans l'indifférence générale.
Le lendemain, retour dans les magasins visités pendant la nuit. Bonjour la caméra. Céline est l'une des vendeuses du magasin. Nous-mêmes, on doit le faire, on veut les éteindre la nuit et quand on oublie de le faire, ils le font pour nous, donc je trouve ça même plutôt sympa. Des commerçants plutôt favorables, comme la mairie. Jean-Luc Daubert est l'adjoint chargé de l'écologie urbaine. Il adore le clan du néon. Moi, je soutiens complètement aussi ces actions-là parce que je crois que c'est d'abord faire réfléchir les commerçants sur des consommations absolument inutiles. Dans cette rue, vous avez cette espèce de bâtisse qui est très éclairée, avec des spots très énergivores. Et puis à côté des magasins qui se retrouvent finalement complètement bloqués par la différence. Et là, c'est la course à l'échalote à l'envers. C'est-à-dire que finalement, on va vers le trop de consommation parce que l'un d'eux a suréclairer sa façade, les autres voudraient être à égalité. Vu du ciel, voilà ce que ça donne, une surconsommation électrique des villes. De la pollution lumineuse, accusent les scientifiques, c'est leur nouveau cheval de bataille. Le pic du Midi dans les Hautes-Pyrénées, 2800 mètres d'altitude, haut lieu touristique et observatoire privilégié pour astronomes professionnels et amateurs. Et on a uniquement un petit halo où on peut distinguer une petite irisation. Étoiles et planètes visibles pendant combien de temps encore? Sébastien Vauclair est docteur en cosmologie et un habitué du pic. Au fil des années, il a vu l'éclairage des villes perturber les astronomes. Derrière la chaîne des Pyrénées, on a en particulier plein sud ici la ville de Saragosse et Huesca en enfilade. Les grandes villes ont tellement d'émissions de lumière parasites et mal dirigées, elles sont dirigées vers le haut, qu'elles créent un halo lumineux qui va monter à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude. Si on voit les éclairages, ça veut dire qu'ils éclairent vers le haut, donc ils sont mal dirigés, et donc c'est un gaspillage de l'énergie et aussi des finances publiques tout simplement, donc de nos impôts à tous. Du gaspillage, de la pollution lumineuse. Sébastien organise des ateliers de sensibilisation sur la question. Le terme de nuisance lumineuse et non pas de pollution lumineuse a été écrite noir sur blanc sur quelque chose qui ressemble peut-être à un projet de loi. Donc on est très loin d'avoir quelque chose qui soit applicable ou quoi que ce soit, mais au moins le terme existe et a été utilisé par des politiques, ce qui est déjà pas mal. Une aubaine pour Sébastien qui milite pour faire du Pic la première réserve de ciel étoilé d'Europe. Il faut pour ça réduire la pollution lumineuse des villes voisines. Du boulot pour le clan du néon. Oui!